un peu de... Non, parfois, il faut toujours sentir bon. D'ailleurs, j'ai fait une petite pub. Victoria's Secret Amber Rose. Vous voyez, là, on va dire ça va bientôt faire 1 an que je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Elles sont hyper bonnes. Salut, salut, salut! Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez. Pour une nouvelle vidéo sur un FAQ, une foire aux questions sur moi. Donc, d'ailleurs, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Même si, en fait, je ne les ai pas toutes sélectionnées. Parce que, premièrement, il y en avait qui étaient soit indiscrètes, soit... rien à voir. Mais genre, strictement... rien à voir. Mais bon, c'est pas grave quand même. L'importance, c'est que vous avez quand même posé des questions. Et ça m'a fait énormément plaisir. Donc, et je pense que je vous dois des explications. Déjà, premièrement, je suis désolée de cette absence sur YouTube. J'avoue que ça fait 3 mois quand même que je suis pas venue. Pardon. Ça fait 3 mois quand même que je suis pas venue sur YouTube. Bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je devais me battre contre quelqu'un. Ouais. Et cette personne-là, elle était vraiment très très forte. Elle est vraiment très très forte. Je vais vous dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle La Flemme. Et je me suis battue contre elle et elle m'a niqué. Donc clairement, elle a gagné. J'avais vraiment la flemme de faire des vidéos. Et aussi, il y a eu le confinement, l'école, vous voyez. Genre, ça colle pas trop. T'as capté? Genre, ça colle pas du tout. Ça colle vraiment pas. Donc j'ai vraiment oublié YouTube. Non, je reviens et j'ai d'autres vidéos en poche, donc vous inquiétez pas trop. Donc, on passe à la suite. Que veux-tu faire plus tard? Alors, plus tard... Pardon, excusez-moi, mais j'ai archi soif. Que veux-tu faire plus tard? Plus tard, j'aimerais créer une entreprise. Voilà. À quand remonte ta dernière bagarre? Bien sûr, si tu t'es déjà bagarré et si oui, pour quelle raison? Rien que m'en rappeler. Parce qu'en fait, j'en ai eu, on va dire, j'en ai eu 2. Un, c'était avec un garçon. Et la deuxième, c'était avec ma copine. Et ça date de la 6e. Donc, je vais vous raconter avec ma copine. Ma copine, en fait, on s'est battu pour un mec. Pas dans le sens où on s'est battu pour un mec en mode ouais, non, il est à moi. Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est à cause de lui qu'on s'est battu. J'essaierai de vous faire une story time dessus si vous voulez. Je vous en ferai une. Donc en mode, il faut savoir que moi j'étais grave le genre de fille archi molle. C'est-à-dire j'aimais pas trop les problèmes et quand il y en avait, je savais pas trop me défendre. J'avais pas d'arguments, vous savez. Genre vraiment la meuf, elle sait pas se défendre frère, laisse tomber. Et en mode elle m'embrouillait souvent. Et moi à un moment donné, genre, ça a brûlé dans ma tête. Et je me suis dit, la meuf elle me casse les couilles. Donc je vais lui casser les couilles aussi. Et du coup, j'ai commencé à l'embrouiller. Par rapport à ça, j'ai commencé à l'embrouiller, tout ça. Elle voulait parler, elle voulait s'exprimer, sauf que moi, j'en avais strictement rien à faire. Je voulais pas qu'elle s'exprime. Genre, je voulais pas qu'elle parle. C'était pas mon souci, je voulais pas qu'elle parle. Et genre, elle, ça l'a pas plu. Et elle m'a mis une gifle. Que dire? Quand je vous dis, elle m'a mis une gifle, elle m'a mis une gifle de cow-boy. Genre, elle m'a mis une vraie gifle. Ça veut dire qu'en mode, tout le monde a entendu. En plus, il y avait beaucoup de monde autour de nous. Je veux dire, vous savez déjà, à l'ancienne et tout, au collège, les gens, quand il y a des bastons, des disputes, ils sont toujours là et tout, comme ça. Bah, à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens et tout. Elle m'a mis une gifle. Et j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. Et bref, ça a commencé à partir en couille. Et avec le garçon, donc, comme je vous ai dit, j'étais grave le genre de meuf archi molle. Vraiment, laisse tomber. Je savais pas trop me défendre.
Et ce mec-là, en fait, il aimait trop me rabaisser. Mais vraiment trop. Il aimait trop me rabaisser. Ou parfois même, il m'insultait. Et vas-y, j'ai pété aussi un câble. C'est-à-dire, j'ai commencé à l'insulter, à le clasher et tout. Et à un moment donné, du coup, j'ai commencé à parler de sa mère. Enfin, j'ai dit un truc sur sa mère et tout, ça l'a grave pas plu. Donc, c'est parti aussi un peu en couille. Et voilà quoi. Ta prochaine vidéo sera basée sur quoi? J'en ai aucune idée. J'ai des vidéos dans mon téléphone, mais j'en ai aucune idée. Je ne pense pas vous le dire maintenant. Bref. Pour toi, à partir de quel moment c'est trompé? PS, t'es trop belle. Merci. Alors pour moi, à partir du moment où tu trompes, c'est quand tu penses. Après, je sais pas si les autres elles vont penser comme moi, mais pour moi, c'est à partir du moment où quand tu commences vraiment à penser à elle. Parce que après, ta pensée est pensée. Genre, tu peux, d'un coup, tu penses à elle comme ça. C'est normal, on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans notre tête, vous voyez. Mais, enfin, c'est normal. Mais genre en mode, quand tu penses à elle tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Il faut même pas me dire, ouais, non, mais je pense à elle parce qu'elle a les cheveux rouges et tout, ça me rappelle ma soeur. Non, ça te rappelle pas ta soeur. Pourquoi tu penses à elle alors que tu es avec moi? Tu vois ou pas? Genre, pourquoi tu penses à elle? Pour moi, c'est à partir du moment où tu y penses, tu commences à tromper. C'est comme ça le début de la tromperie. Même pour pécher, c'est la même chose. D'abord, tu penses avant de passer à l'acte, tu vois. Après, tu peux penser sans passer à l'acte. Mais tu penses d'abord. C'est comme ça qu'on pêche. Aussi simple que ça. Après, moi, c'est dans ma logique. Donc, comment tu fais tes montages? Mes montages, je les fais sur iMovie. D'autres... sur d'autres applications aussi, mais c'est assez long, donc voilà quoi. J'essaierai de vous faire un petit tuto si vous voulez. Tu as commencé quand ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, je l'ai commencé à 3 ans, sauf qu'en fait, genre je l'ai arrêté. Déjà, j'avais pas beaucoup de vues, je l'ai arrêté et tout parce que déjà, premièrement, mes vidéos, c'était une catastrophe. Quand je vous dis une catastrophe, c'était vraiment... Et rien d'y penser, j'en ai honte, c'était une catastrophe, vraiment une catastrophe. Heureusement, donc, je les ai supprimés. Et puis, encore, j'avais la flemme. J'avais la flemme de faire des vidéos, donc je me suis arrêtée genre pendant 1 an et tout. Des trucs comme ça. Salut, j'adore ton profil, tu fais quoi dans la vie? Merci. Alors, dans la vie, je fais rien. Voilà. Je fais rien dans la vie, je gagne pas d'argent, je fais rien. La plus grosse honte de ta vie? Alors, la plus grosse honte de ma vie, euh, j'en ai deux. J'en ai deux. Mais je pense que vraiment la plus grosse, c'est celle où mon prof, d'ailleurs, que je n'aimais vraiment pas, il a sorti une serviette hygiénique de mon sac. J'étais en primaire. Donc, il a sorti une serviette hygiénique de mon sac devant tout le monde. Ça, c'est l'une de mes plus grosses hontes, la plus grosse honte de ma vie. J'essaierai de vous faire une story time dessus, mais on verra, vous voyez. Genre, attendez un peu, on verra. Ta plus longue histoire d'amour? Ma plus longue histoire d'amour, c'est un bordel. Justement, c'est à cause de ça que je me suis battue avec ma copine. Ma plus longue histoire d'amour, c'était... j'étais grave en crush. J'étais grave ensemble sur un mec et tout, d'ailleurs, qui habite dans mon quartier, encore. Ouais, j'étais grave ensemble sur lui et tout. Mais ça n'a pas marché. Donc bref, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste un pote. Jusqu'à j'avais zappé l'histoire, mais bref. C'est juste un pote et voilà, hein, c'était lui ma plus longue histoire d'amour. Ton plat préféré? Mon plat préféré, j'en ai pas vraiment en fait. Moi, j'aime tout ce qui est africain. Genre vraiment tous les plats africains, les trucs comme ça, c'est mon kiff. J'aime trop. Et en plus, j'aime tout. Tout, entre parenthèses. Le plat que tu cuisines le mieux. Le plat que je cuisine le mieux, je pense que c'est le fou-bois. Bah après, ce que je cuisine, c'est bon, mais je pense que c'est le fond-bois parce que la dernière fois, ma mère, elle m'avait dit qu'elle avait grave kiffé tout le fond-bois. Donc, je pense que c'est le fond-bois. Pourquoi t'as commencé YouTube? Alors, pour répondre à cette question, j'en ai aucune idée. Mais vraiment, j'en ai aucune idée. En fait, je pense que
il y a 3 ans, je voulais vraiment faire comme les autres youtubeuses. En fait, dans ma tête, je me suis dit, oh, et si je commençais YouTube, c'est sûr que je vais percer comme les autres, genre du jour au lendemain. Va là-bas! Je me suis dit ça, mais flop, c'était pas du tout ça, mais pas du tout. C'est vraiment, mais vraiment pas ça. Donc si vous voulez commencer votre chaîne YouTube, ne vous attendez pas à percer du jour au lendemain, à part si vous faites quelque chose d'extraordinaire. Ton rêve de gosse. Mon rêve de gosse, c'était quoi déjà? Je voulais être chanteuse. Je crois que c'était ça. Hein. Quelles sont tes phobies? Mes phobies. Il n'y a pas plus simple. Les insectes. J'avais un de ces putains de frelons. Je pense que tout le monde sait. Non, pas tout le monde sait, mais voilà quoi. Et les insectes, c'est vraiment ma phobie. Je peux pas. Les insectes et moi, on peut pas vivre ensemble, même si on est obligé de vivre ensemble. Mais je ne peux pas vivre avec eux. Pour moi, c'est pas possible. Même si c'est la création de Dieu, que Dieu me pardonne, mais je les aime pas. Mais vraiment, je les aime vraiment pas. Et deuxièmement, Michael Jackson. Je n'aime pas Michael Jackson. Je l'aime vraiment, vraiment, mais vraiment pas. Donc voilà, c'est ça mes phobies. Tu veux des enfants? Si oui, combien? Alors oui, j'aimerais avoir des enfants. J'aimerais en avoir 3 maximum si Dieu veut. Et que vraiment, que Dieu me fasse cette grâce d'avoir des jumeaux. Tu te vois comment dans 10 ans? Alors dans 10 ans, personnellement, je me vois archi épanouie. Genre vraiment une femme connue mondialement, qui a réussi dans beaucoup de projets. Et surtout, je me vois blindée. Eh, je me vois péter de thunes. Je vais pas vous mentir, je me vois péter de thunes. C'est même pas pour me lancer des fleurs, hein, mais je me vois péter de thunes. En couple? Non, je suis pas en couple. Tes projets pour plus tard. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'aimerais construire ma propre entreprise et aussi construire des orphelinats ou des écoles au Congo et faire d'autres trucs aussi pour l'Afrique. Voilà, hein. C'est ça que j'aimerais faire plus tard, si je veux. Ma passion, alors, comme je vous ai répondu aussi tout à l'heure par rapport à mon rêve de gosse, ma passion c'est le chant. J'aime beaucoup chanter. C'est vraiment ma passion. C'est un don qui m'a été donné et que j'exerce toujours. Donc voilà. Tu t'appelles comment en vrai et pourquoi Prisca M? Alors, en vrai de vrai, je m'appelle Priscille. Si j'ai choisi Prisca M, c'est parce que déjà, Prisca, c'était mon pseudo sur presque tous les réseaux. Donc, j'allais pas mettre un pseudo, rien à voir sur YouTube, ça allait faire hyper chelou. Et deuxièmement aussi, c'est mon deuxième prénom, mais ça s'écrit pas comme ça. Donc, voilà. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions par rapport à moi ou ma chaîne YouTube ou d'autres trucs que vous voulez que je développe, vous pouvez tout simplement me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre sur d'autres vidéos. Bref, on se revoit plus tard, je l'espère. Bref, gros bisous.